Bienvenue sur le rocher. On vit dans un monde connecté, entouré de voix, de notifications, de messages, de gens. Et pourtant, beaucoup se sentent seuls dès que tout se tait. Ce moment où les écrans s'éteignent, où la maison devient silencieuse, où la nuit tombe. C'est souvent le moment où l'on se retrouve face à soi-même. Et c'est là que la question apparaît. Pourquoi est-ce si difficile d'être seul? Pourquoi le silence nous met mal à l'aise? Pourquoi ce vide intérieur surgit dès que l'extérieur se calme? Aujourd'hui, on va parler d'un apprentissage essentiel, un apprentissage profond, humain, spirituel même. Apprendre à être seul, sans se sentir vide. Pas pour devenir froid ou détaché, mais pour devenir ancré, aligné, apaisé, rempli intérieurement. C'est parti. Beaucoup pensent que la solitude fait souffrir. En réalité, ce qui fait souffrir, c'est ce que la solitude révèle. Quand tu es seul, tes pensées remontent, tes émotions non traitées refont surface, tes blessures reviennent frapper à la porte, tes peurs se réveillent, tes doutes prennent de la place. Ce que tu n'as pas voulu regarder te regarde. Alors, pour échapper à cette rencontre intérieure, on cherche le bruit, on cherche le téléphone, les réseaux, la musique, les sorties, les distractions, les relations rapides, le travail excessif. Ce qu'on fuit finit toujours par nous rattraper. La solitude ne fait pas peur. Ce qui fait peur, c'est de ne plus pouvoir fuir qui on est. Le vrai défi n'est pas d'être seul. Le vrai défi, c'est de devenir un endroit où il fait bon être. Ce vide n'est pas un trou dans ton cœur, c'est un appel. Un appel qui dit « Reviens à toi ». Ce vide peut venir d'un manque de connexion profonde avec soi, des blessures non explorées, une vie passée à s'adapter aux autres, un manque d'amour-propre, une peur du rejet ou de l'abandon, une dépendance à l'approbation, une absence de sens, de direction, de racines. On croit souvent que le vide est une punition, mais en réalité c'est un signal, un message, parfois même une invitation. Le vide n'est pas ton ennemi, c'est un espace qui demande à être rempli autrement. Être bien seul, c'est une compétence. Ça s'apprend, ça grandit, ça se construit. Et cela repose sur 3 fondations essentielles. La première, s'habituer progressivement au silence. Le silence au début semble étrange, comme une pièce trop grande, trop vide, trop d'écho. Et plus tu t'y exposes, plus tu y découvres de la profondeur. Commence petit. 5 minutes sans téléphone, 10 minutes sans musique, une marche sans écouteurs, un repas sans distraction, un soir tranquille. Le silence est inconfortable au début, puis il devient une respiration, un refuge, un espace sacré. Deuxième fondation, se reconnecter à ses émotions. Apprendre à être seul, c'est apprendre à écouter ce qui se passe en toi, sans jugement, sans critique, sans fuite. Écoute ce que tu ressens vraiment, ce que tu caches, ce que tu veux, ce que tu crains, ce que ton cœur réclame. Et là, quelque chose se transforme. Le vide devient un espace pour accueillir. Et troisième fondation, développer une présence à soi. La vraie solitude n'est pas un isolement, c'est une présence intérieure. Être seul ne signifie plus « il n'y a personne pour me remplir ». Cela signifie « je n'ai plus besoin d'être rempli de l'extérieur pour exister ». C'est apprendre à se parler avec douceur, se respecter, se soutenir, s'aimer assez pour rester, se suffire intérieurement. C'est devenir son propre refuge. La solitude subit, enferme. La solitude choisit, libère.
Elle devient un lieu de repos après le bruit du monde, un espace de créativité, une salle d'entraînement pour ton esprit, un laboratoire intérieur, une chambre de guérison, un jardin où poussent des vérités profondes. Les plus grandes transformations humaines ne naissent pas dans le bruit, mais dans le silence. Les décisions importantes, les prises de conscience, les guérisons, les renaissances. Quand tu apprends à être bien seul, tu n'es plus dépendant de qui reste ou de qui part. Tu n'aimes plus par besoin, mais par liberté. L'objectif n'est pas de combler le vide, l'objectif est de nourrir ton intérieur. Voici des pratiques qui remplissent sans t'épuiser. Écrire pour clarifier ton monde intérieur. Méditer pour calmer ton esprit. Respirer profondément 3 minutes par jour. Marcher dans la nature sans distraction. Créer à travers l'art, la musique, les vidéos, les projets. Lire pour nourrir ton cœur et ton intellect. Prendre soin du corps, mouvement, sommeil, repos. Apprendre à se féliciter. Ralentir, prier ou méditer pour retrouver l'alignement. Et apprendre à juste être là. Petit à petit, tu découvres cela. Tu es une bonne compagnie pour toi-même. Et ça, c'est une des plus grandes libertés humaines. Être seul ne signifie pas être vide. Être seul signifie « j'apprends à habiter ma propre vie ». Tu n'es pas un manque à combler. Tu es un espace intérieur à découvrir, une profondeur à explorer, une présence à construire. Apprends à te tenir avec toi-même, comme on se tiendrait avec un ami fidèle, avec patience, douceur, écoute et respect. La solitude n'est pas une absence, c'est une rencontre avec toi et parfois avec Dieu. La solitude n'est pas un désert, c'est un jardin qui commence à fleurir quand tu acceptes d'y entrer. Si cette vidéo t'a parlé, si quelque chose a résonné en toi, laisse-moi un commentaire. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans la solitude? N'hésite pas à t'abonner et si tu veux d'autres contenus comme celui-ci, n'hésite pas à liker. Prends soin de ton intérieur, prends soin de ton âme. On se retrouve demain et n'hésite pas à partager la vidéo.